Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur l'humanisme et la Renaissance et les réformes religieuses, l'épisode 4. Abordons donc sa diffusion en Europe. Petit 1, c'est par l'imprimerie. Donc, dans la première moitié du XVe siècle, une invention va changer la face du monde, littéralement, c'est l'imprimerie. Par simplification, cette invention a été attribuée à Gutenberg. Pourquoi je dis par simplification? Parce qu'il s'agit en fait d'une série d'innovations et d'améliorations qui aboutissent à l'utilisation des caractères mobiles, c'est-à-dire des petites lettres que l'on peut associer pour former des mots et des phrases et des textes, et l'utilisation du papier. C'est chez Gutenberg, en effet, que, entre autres, apparaissent l'utilisation combinée de ces caractères mobiles et de ces papiers, et c'est pour ça qu'on le retient dans l'histoire pour cette utilisation de ces deux innovations. Quelle est la conséquence? Eh bien, c'est qu'il va imprimer pour la première fois une Bible en 1455. C'est le premier ouvrage imprimé et celui que Gutenberg imprimera le plus. Pourquoi il a choisi la Bible? Tout simplement parce qu'il souhaitait, comme c'est un homme de son temps, très religieux, donc il souhaitait diffuser la parole de Dieu, mais aussi par intérêt économique, il était certain de pouvoir la vendre, et donc c'était une opération très rentable. En fait, il y a deux révolutions en une, qui expliquent en fait l'élargissement considérable du lectorat, pardon. Le lectorat, c'est l'ensemble des lecteurs, et donc une plus grande diffusion des idées. Première innovation, première révolution, c'est les caractères mobiles et le papier, qui permet donc de baisser les coûts de la fabrication des livres et donc d'avoir des livres moins chers, donc plus accessibles au plus grand nombre, donc un lectorat plus important. Deuxième révolution, c'est le fait que un grand nombre d'ouvrages sera écrit en langue vernaculaire. Les langues vernaculaires, ce sont les langues du peuple, les langues courantes, les langues qui ne sont pas celles du latin. Donc c'est à cette époque qu'apparaissent progressivement les langues telles qu'on les connaît aujourd'hui. Pour rappel, Martin Luther est le premier à écrire en allemand. Donc l'ensemble de ces deux révolutions, l'imprimerie et le développement des ouvrages en langue vernaculaire, alors qu'auparavant c'était surtout des ouvrages en langue latine, permettent l'élargissement du lectorat. Un exemple, de 1450 à 1500, il y a 20 millions de livres qui sont écrits. Au siècle suivant, sur un siècle, il y a 200 millions de livres qui sont produits. Se demander en quoi l'imprimerie est une révolution qui permet la diffusion de l'humanisme.